Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comment gagner 1 milliard en 10-15 minutes sur GTA 5 Online en 1.50. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc ça va être pour gagner tout cet argent, tout ça sans jouer, vous n'aurez même pas besoin de jouer, vous pourrez aller faire autre chose pendant ce temps-là et ça va être vraiment très facile à faire, vous n'aurez même pas besoin de spammer croix pour augmenter votre argent avec les jetons. Je vais vous expliquer comment faire sur cette vidéo, c'est vraiment pas compliqué du tout. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc on est parti pour la vidéo, let's go! Juste avant de commencer la vidéo, je remercie mon ami Pierre qui m'a prêté son compte pour réaliser tout simplement la vidéo encore une fois. Merci à toi Pierre, et donc on est parti pour les explications. Donc vous allez devoir vous rendre sur GTA 5 Online, mais avant de faire tout ce que je vais vous expliquer, il faudra que vous réalisiez au préalable le glitch tout simplement des jetons. C'est-à-dire que vous faites tout le glitch des jetons, et une fois que vous en êtes au même rendu que moi, c'est-à-dire au moment où vous allez choisir le personnage dans votre session en ligne, Franklin, Michael ou Trevor, peu importe, juste avant d'aller faire le glitch des jetons, vous devez faire toute la manipulation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai les liens, que ça soit pour le faire avec ou sans viande fraîche. Donc si vous le faites avec viande fraîche, ça se passera en solo, ça sera très facile. Si vous le faites sans viande fraîche, ça sera en duo. Et ça sera un petit peu plus difficile, mais faisable quand même. Donc voilà, vous retrouverez tous les liens dans la description. Donc vous allez devoir réaliser la manipulation des jetons. C'est-à-dire que vous devrez faire toute la manip et vous rendre une fois comme moi. Là, j'ai déjà fini toute la manipulation. Là, j'en suis pile au moment où je dois me rendre au casino et faire la manip du jeton. Donc c'est-à-dire que une fois que vous êtes à la fin de la manip des jetons, vous revenez sur cette vidéo. Donc c'est parti, moi je vais tout simplement aller dans la roulette des personnages vu que j'ai déjà fait le glitch des jetons. Et je choisis le personnage avec lequel je souhaite me rendre au casino pour faire la manipulation des jetons. Donc que ça soit Michael ou Franklin. Dès que j'ai le message d'alerte, eh bien je fais rond dessus. Donc là, pendant le temps de chargement, j'en profite tout simplement pour vous rappeler que, comme d'habitude, je vous le rappelle, avec le glitch des jetons, c'est vraiment un glitch assez risqué, il y a beaucoup de risques de bannissement. Comme je le dis d'habitude, à vous de voir si vous le faites ou pas. Moi je vous conseille comme d'habitude, si vous le faites, vraiment faites-le avec un compte secondaire par exemple, ou alors si vous le faites vraiment sur votre compte principal, c'est à vous de voir, c'est pas moi qui vous incite vraiment à le faire, donc ça sera vraiment à vos risques et périls, à vous de voir comment vous y prenez. Donc c'est à vous de voir si vous le faites ou pas, ou si vous le faites sur un compte secondaire, pourquoi pas. Donc là, dès qu'on est en ligne dans la session avec Michael, Franklin ou Trevor, donc on a le mode histoire dans notre session en ligne, et donc c'est parfait, on peut aller faire le glitch des jetons. Je vous le rappelle, mettez-vous en mode passif en faisant start en ligne, option, activez le mode passif pour éviter de vous faire tuer, pour ne pas rater la manipulation. Donc là je vais prendre une voiture au hasard dans la rue, je me rends directement au casino. Dès que je suis arrivé au casino, je rentre dedans et je vais vous expliquer tout simplement comment réaliser la manipulation AFK, c'est-à-dire sans jouer. C'est vraiment facile, vous n'avez même pas besoin de spammer croix, vous pourrez aller faire autre chose pendant ce temps-là, mais surveillez de temps en temps quand même que votre argent ne monte pas trop pour éviter de vous faire ban, parce que si vous montez à 6 milliards en 20 minutes, c'est vraiment très risqué. Comme je le rappelle à chaque fois, il faudra avoir bien sûr au préalable des jetons, c'est un petit peu logique, et donc votre nombre de jetons que vous avez dans le casino correspondra au nombre d'argent tout simplement que vous gagnerez par seconde. C'est-à-dire que là, moi, j'ai 800 000 jetons, je vais gagner 800 000 par seconde. C'est énorme, donc faut vraiment faire très attention. Donc on est parti pour vous expliquer comment faire la manipulation des jetons en illimité sans toucher à votre manette. Donc pour faire ça, c'est très facile. Vous vous rendez sur votre PC, je vous expliquerai juste après la manip sur PC, la manip sur téléphone, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a un PC, donc je vous expliquerai comment le faire sur téléphone aussi, ne vous inquiétez pas. Donc si vous êtes sur PC, c'est beaucoup plus simple bien sûr. Donc vous allez sur votre PC, et dès que vous êtes sur votre PC, il vous faudra les liens que je vous mettrai en description, donc je vous mettrai les liens de téléchargement dans la description, il vous faudra deux choses, il faudra PS4 Macro, ainsi que Remote Play PS4, donc qui est un logiciel d'ailleurs qui a été créé par Sony pour la PS4, donc c'est un logiciel officiel, il n'y a pas de souci, sauf bien sûr PS4 Macro qui a été développé par certaines personnes, et qui va du coup nous servir aujourd'hui pour spammer en illimité sans toucher à la manette. Donc une fois que vous avez téléchargé ces deux choses là, vous allez commencer par installer Remote Play. Donc vous l'installez, vous le lancez, vous faites OK, vous faites suivant jusqu'à ce qu'il soit installé, c'est très simple, vous acceptez, etc. Et dès qu'il est installé, vous le lancez tout simplement.
Et dès que vous l'avez lancé, vous allez devoir vous connecter à votre compte PSN dessus. Si ça vous propose pas directement de vous connecter, vous faites paramètres connexion tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et juste après, vous allez vous connecter avec votre compte PSN en mettant votre adresse mail ainsi que votre mot de passe. Dès que vous êtes connecté, vous faites démarrer et vous ne laissez pas le temps à la PS4 de se faire rechercher. Vous allez directement cliquer sur enregistrement manuel. Voilà, et là, dès que c'est fait, vous allez retourner une fois que vous avez enregistrement manuel d'afficher, ils vont vous demander un code. Donc là, vous allez devoir retourner directement sur votre PS4. Donc quand vous êtes sur votre PS4, vous allez faire paramètres, donc bouton PS paramètres. Et ensuite, vous allez vous rendre dans paramètres de connexion de la lecture à distance. Dès que vous êtes dedans, vous faites ajouter un périphérique. Et là, vous aurez du coup le code à rentrer sur le logiciel. Donc vous voyez mon code à 8 chiffres, je vais le rentrer du coup sur le logiciel. Et dès que je l'ai rentré, j'ai juste à faire enregistrer et là du coup ça va se connecter, le logiciel va se connecter à ma PS4. Donc vous voyez, ça y est, j'ai du coup la PS4 qui est affichée sur le logiciel lecture à distance PS4 sur mon PC. Donc je peux contrôler du coup ma PS4 à partir de mon PC. Donc là ce qu'on va faire, on va tout simplement retourner dans GTA et dès que c'est fait, là on va aller encore une fois du coup sur notre PC, on va aller sur PS4 macro, du coup le point zip, on fait clic droit dessus et ensuite on fait extraire vers PS4 macro. Donc vous utilisez WinRAR ou un autre logiciel pour extraire le tout de l'archive, ça reviendra au même. Et dès que vous avez fait comme moi, vous avez tout extrait, vous avez du coup le dossier et vous cliquez dedans et vous allez tout simplement sur ps4 macro.exe, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. C'est très important, il ne faut pas l'ouvrir sans être administrateur. Donc vous faites obligatoirement clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Dès qu'il est ouvert, vous remettez la lecture à distance PS4 juste à côté du logiciel. Vous les ouvrez tous les deux à côté, comme ça vous êtes tranquille. Donc là, du coup, sur la PS4, ce que vous faites, vous allez vous diriger avec votre personnage du mode histoire vers la caissière. Vous allez faire flèche de droite pour parler à la caissière. Ensuite, dès que c'est fait, vous allez tout simplement descendre sur échanger des jetons. Vous faites rien pour échanger le maximum de jetons. Et à ce moment-là, vous allez du coup sur le logiciel PS4 Macro dès que vous êtes prêt. Et une fois que vous êtes sur le logiciel PS4 Macro, vous allez cliquer sur le bouton qui se situe tout à droite, le tout dernier bouton des 4 boutons que vous voyez. Donc vous faites comme moi, vous cliquez dessus pour démarrer l'enregistrement. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Play pour que l'enregistrement de vos commandes se fasse juste après. Donc dès que vous avez cliqué sur Play, à ce moment-là, vous allez du coup sur votre PS4 et vous allez spammer croix pendant, je dirais, une dizaine ou une quinzaine de secondes en fait. Le temps que le logiciel capture ce que vous êtes en train d'enregistrer comme commande sur le jeu. Dès que vous avez fini d'enregistrer vos commandes, eh bien, vous allez cliquer une fois sur le bouton tout à droite pour arrêter l'enregistrement. Et dès que c'est fait, vous allez cliquer sur le bouton tout à gauche, lecture, pour que le logiciel répète en illimité tout simplement toutes les manips, les commandes que vous venez de faire. Et vu que vous avez juste enregistré pendant que vous spammez croix, eh bien le logiciel va répéter en illimité de spammer croix comme vous venez absolument de le faire. Si vous galérez à contrôler votre PS4 avec le logiciel lecture à distance sur votre PC, je vous conseille vivement de brancher votre manette de PS4 sur votre PC en USB. Ça sera plus simple, pour ma part c'est ce que j'ai fait. Et au moins j'ai pas eu de soucis. Et donc vous voyez là que pour le moment, pendant que je vous parle, je ne touche plus à rien, je ne touche plus ni à ma manette ni à mon PC. Et le jeu continue de monter mon argent tout simplement parce que le logiciel PS4 Macro est en train de répéter ce que j'ai fait juste avant en illimité, c'est-à-dire spam et croix en illimité. Je n'ai plus besoin de rien faire, maintenant je peux par exemple faire ce que je veux, aller manger ou autre. Et revenir après, mon argent aura augmenté. Bien sûr, faites attention à bien contrôler tout simplement votre montant d'argent, parce que si vous êtes à 8-10 milliards, je vous conseille de faire vraiment gaffe au bannissement. Maintenant vous êtes au courant de tout et puis vous savez comment faire tout ça. Maintenant je vais vous expliquer comment faire la manipulation sur téléphone si vous n'avez pas de PC. C'est quasiment le même principe, c'est très simple également. Vous allez devoir télécharger dans la description aussi, vous aurez le lien du coup de l'autoclicker et pareil PS4 Remote Control du coup pour votre téléphone. Vous pourrez contrôler votre PS4 à partir du téléphone et du coup vous aurez un autoclicker pour cliquer sur croix pour spam et croix à votre place sur votre téléphone directement. Donc vous avez bien sûr tous les liens de tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo en description. Donc là, je vais vous expliquer comment faire sur téléphone. Donc vous allez devoir télécharger deux choses, l'autoclicker et l'application de lecture à distance PS4 Remote Control. Comme sur le PC, c'est exactement la même chose, développé par Sony pour la PS4. Donc vous lancez d'abord la lecture à distance PS4, vous cliquez sur démarrer.
Ensuite, ils vont vous demander de vous connecter, du coup, vous vous connectez avec votre compte PSN, vous faites connexion. Et pendant la recherche de la PS4, vous allez cliquer en bas à droite sur enregistrement manuel, comme tout à l'heure, et dès que cela est fait, vous allez retourner du coup sur votre PS4, vous allez ensuite dans paramètres, paramètres de connexion de lecture à distance, ajouter un périphérique et vous rentrez le code qui est donné du coup sur votre PS4, vous le rentrez sur votre téléphone. Dès que vous avez rentré le code, vous faites OK et ensuite enregistrer. Ensuite, votre téléphone va se connecter à votre PS4 et une fois que vous êtes connecté, vous avez du coup à vous rendre sur l'autocliqueur. Donc vous allez sur l'autocliqueur, il faut bien sûr activer l'autocliqueur dans les paramètres de votre téléphone comme moi je l'ai fait, il faut l'autoriser. Et dès que cela est fait, vous êtes sur du coup l'autocliqueur. Et là, ce que vous allez devoir faire, vous allez faire comme moi. Là où il y a écrit mode cible unique, vous allez cliquer sur activer. Dès que vous avez cliqué sur activer, vous avez l'autocliqueur qui est du coup prêt à être utilisé. Donc là, vous avez une petite barre sur le côté de votre téléphone et vous avez le petit rond bleu qui signifie qui est la zone en fait d'autocliquage. Et là, du coup, ce que vous faites, vous retournez sur l'application de lecture à distance PS4, vous faites démarrer parce que ça s'est enlevé du coup. Et là, ça va rechercher encore une fois votre PS4, vu qu'elle est déjà enregistrée, ça se reconnecte directement. Moi, je sais pas pourquoi dans ma vidéo, il n'y a pas eu le gameplay de l'application qui s'est enregistré, alors que pour moi, je le voyais bien à l'écran. Sûrement une sécurité de la part de Sony sur l'application, ce n'est pas très grave. Je vous explique comment faire, c'est vraiment très simple, donc écoutez bien. Donc vous allez placer le petit rond bleu de l'autocliqueur sur la touche X dès que vous êtes prêt à cliquer, à spammer sur les jetons. Et là du coup moi vous voyez je l'ai placé sur la touche X, même si vous voyez pas, même si c'est en noir, vous voyez quand même que j'ai déplacé le petit rond bleu de la zone d'autocliquage sur mon bouton X, pile sur le bouton X. Et dès que c'est placé, j'ai juste à appuyer sur le petit triangle bleu de la barre de l'autocliqueur pour lancer l'autocliquage sur ma touche croix tout simplement. Et tant que c'est en train d'être en lecture en fait, eh bien ça va spammer X en illimité sur ma PS4 grâce à mon autocliqueur. Donc je vous ai mis le gameplay tout simplement, vous voyez que même avec le téléphone ça fonctionne, ça spamme un peu plus lentement, mais ça spamme quand même, ça spamme sur croix en illimité. Jusqu'à ce que vous fassiez tout simplement, vous recliquez sur le bouton pause pour arrêter l'autocliquage. Dès que vous voulez plus gagner d'argent et que vous avez fini avec les autocliqueurs, vous fermez tout, etc. L'application de la lecture à distance PS4, etc. Et vous revenez directement sur votre PS4 comme si vous vouliez jouer normalement. Et là, ce que vous allez faire, du coup, c'est la méthode de sauvegarde. Comme je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois, la méthode de sauvegarde qui est très très facile. Vous allez devoir changer de tenue. Pour faire ça, vous allez tout simplement appuyer sur Start. Ensuite, dès qu'il y a le menu Start d'afficher, vous rappuyez sur Start. Et dès que vous avez le menu Start qui se ferme très rapidement, vous appuyez vite sur le menu d'interaction. Vous aurez du coup le menu d'interaction du mode Histoire ouvert sur votre écran. Vous restez encore appuyé quelques secondes sur le menu d'interaction. Et là, vous aurez le menu d'interaction du mode en ligne ouvert. Ensuite, vous allez sur Style, Tenue, vous cliquez sur une tenue au hasard. Dès que vous avez cliqué sur une de vos tenues, vous faites rond pour fermer le menu d'interaction. Et en bas à droite, vous aurez une petite sauvegarde jaune avec le petit rond doré qui va tourner pendant 2 à 3 secondes pour vous signifier que vous avez bien enregistré les modifications sur le jeu en ligne. Je vous conseille de faire cette méthode de sauvegarde 2 à 3 fois, donc d'avoir au moins eu 2 fois le petit rond jaune en bas à droite, donc vous rechangez encore une fois de tenue avec la méthode que je viens de vous expliquer. Et dès que vous avez changé de tenue, vous pouvez fermer votre jeu, vous fermez l'application et vous la redémarrez. Vous relancez le jeu, vous laissez charger le mode histoire et une fois le mode histoire chargé, vous allez faire Start en ligne. Jouer à GTA Online, session sur invitation, vous laissez le mode en ligne se charger et quand vous allez spawn, vous allez voir comme moi que mon argent sera bien sauvegardé. Donc je suis passé de 260 millions environ à 551. J'en ai un petit peu abusé, faites très attention à ne pas faire comme moi dans la vidéo, n'abusez pas autant pour éviter le bannissement, ou alors faites-le sur un compte secondaire où vous ne risquez rien du tout. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Et donc moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à plus pour de nouvelles vidéos, bye. Cracky.